Alors, petit article sur l'Argus, la Peugeot 205 électrique a existé, l'ancêtre méconnu de la Peugeot i208. Voyons un peu ses caractéristiques. L'électrique ne date pas d'hier chez Peugeot en 41. Le constructeur commercialise de VLV, puis viendra la 106 à partir de 93, dont le programme de recherche est initié 10 ans plus tôt par la 205 électrique totalement méconnue du grand public. Les premiers véhicules électriques de la firme Sochalienne datent de 1902. À cette époque, Peugeot travaille sur l'électrification de véhicules utilitaires. Quelques exemplaires seront réalisés, mais le projet est abandonné jusqu'en 1941. Pour faire face à la pénurie de carburant, les constructeurs cherchent des alternatives dont le bien connu gazogène. Peugeot explore la voie de l'électrique avec un véhicule léger de ville, VLV, qui sera commercialisé de 1941 à 1945 à 377 exemplaires. Dans les années 70, de nouvelles recherches sont lancées avec Alstom et EDF. Elles donnent naissance à plusieurs prototypes de 104 électriques, 4 coupés et 3 fourgonnettes, puis à des utilitaires J5 et J9, également à motorisation électrique. En 83, le sacré numéro de Peugeot sert de base à un nouveau programme mené avec Saft, spécialiste de la batterie qui fait aujourd'hui partie de l'Airbus de la batterie avec PSA. En à peine un an, il présente un prototype de 205 électrique. La batterie nickel-fer d'un poids de 300 kg est placée dans le compartiment moteur, 12 blocs 6 volts d'une capacité nominale de 230 ampères. L'avantage de cette chimie était sa durée de vie doublée, de 100 000 km. Le temps de recharge était de 10 heures sur une prise de 16 ampères. Dans le contexte des années 80, l'autonomie est loin d'être ridicule. 140 km en urbain, 200 km à 40 km/h et 140 km à 70 km/h. C'est loin des 340 km de la Peugeot i208 qui, lors de notre test d'autonomie, a néanmoins affiché un chiffre inférieur, idem pour la performance. La 205 embarque un moteur Leroy Sommer de 8 kW, 11 chevaux. Ah, c'est lent, c'est nul, hein. Dont le pic est de 17,5 kW, 23,8 chevaux, en gros. Ils se sont trompés, hein, c'est chevaux et pas kilowatts. Ainsi, la vitesse maximale est de 100 km/h et le 0 à 50 km/h est atteint en 11 secondes 6. Waouh, quelle foudre de guerre, hein. C'est lent, hein. C'est très très lent. À titre de comparaison, le moteur de la i208 développe 136 chevaux, la vitesse de pointe est de 150 km/h et le 0 à 100 en 8 secondes 1. Ouais, mais là, c'est vraiment deux époques différentes. Faut pas comparer ce qui est pas comparable. Moderne, la 205 électrique, en lisant la brochure technique de l'époque, nous constatons qu'elle était déjà équipée d'un système de récupération d'énergie à la décélération et au freinage. Elle n'a jamais intégré la gamme, mais une vingtaine d'unités, dont certaines furent exportées, ont été produites. Les exemplaires en question, des berlines des utilitaires 3 portes, se distinguaient des 205 classiques par leur volet d'accès pour la recharge placée sous le pare-choc arrière. L'absence de pot d'échappement trahissait également leur véritable identité. La 205 a servi de développement à la 106 électrique, fabriquée par le carrossier Ollier et commercialisée de 1993 à 2003 à 3542 exemplaires. Elle offrait une autonomie de 80 km. Aujourd'hui, le constructeur a perdu la trace des modèles vendus, donc aucune chance de la découvrir au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux, qui, qui était organisé jusqu'au 31 janvier 2020. Non, qui organisait, d'accord, mais il y a une faute là. Oh là là. C'est Haïté, du coup. Donc bref, voilà, hein, alors les 106 électriques, des fois j'en vois sur le Bon Coin, avec les Clio électriques aussi, enfin vraiment des vieilles voitures quoi, avec leur batterie dans un état douteux je pense. Donc voilà, une 205 électrique a existé, moi j'étais pas au courant personnellement. C'est toujours bon d'apprendre un peu l'histoire des voitures électriques. Bon après c'est sûr que les performances étaient un peu ridicules, sauf l'autonomie ça allait encore, c'était au niveau du Nion on va dire, mais par contre l'accélération c'était vraiment très très poussif. Et la VMAX, j'en parle même pas, 100 km en max, c'était vraiment pas terrible. Voilà, bah écoutez, sur ce je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de cette 205 électrique? Ciao.